Depuis la fin des années 1960, on utilise des outils dans les laboratoires pour modifier le génome des êtres vivants. Pourtant, ces recherches pouvaient prendre des années et étaient très complexes, en plus d'être très chères. Mais depuis 2012, une arme secrète se développe et se répand dans les laboratoires du monde entier. Une arme qui transformerait la science-fiction en réalité. En effet, la découverte des protéines découpeuses date d'environ 50 ans. Ce n'est qu'en 2012 que le docteur Emmanuel Charpentier ainsi que le docteur Jennifer Doudna ont réussi à prouver qu'une protéine de la bactérie, appelée Cas9, peut être utilisée pour retoucher ou réécrire le génome d'un être vivant. Ainsi commença la révolution CRISPR. Grâce à CRISPR, le prix des recherches a diminué de 99%. Des expériences qui prenaient 1 an à réaliser prennent seulement quelques semaines. De plus, presque n'importe qui équipé d'un laboratoire peut le faire. Cette nouvelle technologie a littéralement le pouvoir de changer l'humanité pour toujours. Commençons par expliquer comment marche CRISPR-Cas9. Depuis le commencement de la vie, les bactéries se défendent contre les bactériophages, des virus qui attaquent celles-ci en injectant leur ADN dans l'ADN de la bactérie. Ainsi, ils peuvent se reproduire dans la bactérie, puis l'éclater pour pouvoir attaquer leur prochaine proie. Les bactéries essayent de résister, mais échouent la plupart du temps car leurs défenses sont trop faibles. Mais, dans quelques cas, la bactérie survit. C'est seulement là qu'elle peut activer sa défense la plus efficace contre les virus. Elle garde un morceau de l'ADN du virus dans sa propre archive d'ADN, appelée CRISPR. Quand un virus attaque de nouveau, la bactérie fait une copie ARN de l'ADN du virus en le donnant à une protéine appelée Cas9. Cas9 parcourt tout l'ADN de la bactérie, cherchant l'ADN intrus du virus en comparant chaque morceau d'ADN à celle dans l'archive. Quand elle trouve une correspondance parfaite, elle est activée et coupe l'ADN intrus empêchant l'attaque du virus. La révolution a commencé quand on a découvert que l'on pouvait programmer Cas9 en lui donnant une copie ARN de la séquence d'ADN qu'on peut modifier, puis en injectant le système dans une cellule vivante. Ainsi, CRISPR permet non seulement de couper l'ADN à plusieurs endroits, mais aussi de modifier l'ADN d'une cellule vivante. Voyons maintenant comment on pourrait utiliser cette nouvelle technologie. Premièrement, CRISPR pourrait devenir un nouveau traitement pour les rétrovirus, des virus qui se cachent dans l'ADN humain pour se protéger du système immunitaire. Prenons comme exemple le VIH, responsable de la maladie du sida. En 2016, des rats avec le virus VIH, présentant presque la totalité de leurs cellules corporelles, ont subi un projet où des scientifiques ont simplement injecté CRISPR dans leur queue pour ensuite observer une diminution du nombre de cellules contaminées partout dans le corps de 50%. Avec plus de recherches, CRISPR pourrait guérir des patients atteints du sida ou d'autres maladies causées par des rétrovirus. CRISPR pourrait aussi nous permettre d'éliminer un de nos pires ennemis, le cancer. Une cellule cancéreuse est une cellule qui refuse de mourir et qui continue de se reproduire tout en se cachant du système immunitaire. Pour le moment, le traitement le plus prometteur semble être l'immunothérapie, un traitement qui encourage et aide notre propre système immunitaire à se battre contre les maladies comme le cancer. Avec CRISPR, on pourrait avancer le développement de ce traitement en modifiant l'ADN des cellules du système immunitaire pour les aider à devenir de meilleurs chasseurs de cancer. Si nous réussissons, se débarrasser d'un cancer pourrait devenir qu'une simple injection de quelques milliers de nos propres cellules immunitaires modifiées dans un laboratoire pour nous guérir. Nous pourrions aussi traiter des maladies génétiques. Il y a plus de 6000 maladies génétiques, qui peuvent varier de simplement inhérents jusqu'à mortelles, provoquant parfois de la souffrance incontournable de génération en génération. Environ la moitié de ces maladies sont causées par une seule mutation dans tout l'ADN. Les scientifiques sont déjà en train de développer une version modifiée de Cas9, fait pour modifier seulement une seule lettre de l'ADN, débarrassant donc la cellule de la maladie. Pour les autres maladies génétiques plus complexes, il faudrait corriger l'ADN à plusieurs endroits, ce qui serait un peu plus difficile, mais toujours réalisable. Le seul problème avec ces traitements reste au fait que les changements apportés à l'individu restent avec lui et meurent avec lui, à moins que les modifications génétiques soient faites sur des cellules reproductrices ou sur un embryon à un stade très jeune. Donc, nous avons vu comment on pourrait corriger le génome pour arrêter une maladie génétique chez l'individu. Mais comment arrêter la transmission d'une maladie génétique de génération en génération? Nous l'avons aussi déjà vu. En modifiant le génome d'un jeune embryon, on pourrait empêcher de transmettre ces gènes mutés à la génération qui le poursuit. Mais dès que la création de bébés génétiquement modifiés deviendra légale, une porte s'ouvrira qui ne pourra pas être refermée. Il faut se demander,
Si on peut faire un enfant qui ne possède aucune maladie génétique, pourquoi ne pas faire un enfant avec un système immunitaire modifié pour résister à tout type de maladies, comme l'Alzheimer ou le sida? Pourquoi ne pas donner à notre enfant un meilleur métabolisme et un système digestif plus efficace pour arrêter les problèmes de santé comme l'obésité par exemple? Pourquoi ne pas lui donner un corps athlétique ou une intelligence supérieure ou un visage attirant? Où mettre la limite? La volonté de donner une meilleure vie à son enfant est naturelle, mais quand devient-elle immorale? Grâce à CRISPR, nous pourrions aussi supprimer le facteur mortel le plus important chez l'homme, le vieillissement. 2/3 de tous les décès qui se produiront aujourd'hui seront causés par le vieillissement. Pour le moment, les scientifiques pensent que le vieillissement est causé par l'endommagement de la cellule accumulée pendant chaque division. Nous connaissons déjà plusieurs êtres vivants qui semblent être immunisés contre l'écoulement du temps. On pourrait peut-être leur emprunter quelques gènes pour nous-mêmes. Même si beaucoup de personnes sont troublées par la fin du vieillissement chez l'homme, et pour de bonnes causes, les scientifiques prévoient que les personnes vivant aujourd'hui pourraient être les premiers à connaître un traitement contre l'âge. Bien sûr, nous mourrons un jour, mais avec ce traitement, nous pourrions rallonger notre vie de plus de 1000 ans. Évidemment, tout cela est hypothétique, mais peu importe votre avis sur la modification génétique, elle vous affectera, et de plus, très prochainement. Dans ce cas, la science est bien plus avancée que le débat public. Il faut donc vite poser des limites. Pendant cette révolution, notre concept de ce qui est moral va changer, et évoluer en fonction des avancées scientifiques. Cependant, il faut cadrer ces recherches avec respect et responsabilité. C'est pour ça qu'il faut sérieusement se poser des questions avant de faire le premier pas. Les possibilités qu'offrerait CRISPR sont très impressionnantes, mais peuvent aussi être très intimidantes. La modification génétique pourrait vraiment faire progresser l'humanité, mais elle pourrait également la diviser en deux. D'un côté, les personnes qui ont accès à cette technologie, et d'un autre, ceux qui ne l'ont pas. Les super-humains pourraient devenir le nouveau standard. Imaginez-vous dans un monde où vous devriez rivaliser contre des personnes prédisposées d'une intelligence supérieure, d'une masse musculaire naturellement plus importante, ou d'une beauté éblouissante. Toute concurrence deviendrait impossible, que ce soit pour rentrer dans une école, trouver un emploi, ou encore participer à un concours sportif. Si tout le monde ne peut pas accéder à cette nouvelle technologie, devrions-nous la légaliser? Même si CRISPR est utilisé sur une petite population au début, les gènes modifiés se propageraient rapidement et affecteraient une grande partie du génome humain après un certain nombre de générations. Risquons-nous de créer un monde où chaque humain est fait en fonction de ce que nous considérons comme étant bon pour la santé, ou en fonction des modes et de l'esthétique de l'époque? Il faut aussi prendre en compte que si la modification de l'humain a un avenir potentiellement très positif, elle peut aussi avoir un futur inquiétant. Même si la technologie CRISPR est très prometteuse, elle possède de nombreux risques. Sachant qu'on ne connaît pas encore exactement le rôle de chaque gène, en essayant de se débarrasser d'une maladie génétique, on pourrait modifier par accident un gène qui changerait une caractéristique physique non voulue. Et puis même en modifiant le bon gène, CRISPR n'est pas infaillible et pourrait créer des erreurs de découple. En utilisant cette technologie, nous nous exposons à des risques qui pourraient aboutir à de la perte de vie. Donc, avant de mettre en œuvre CRISPR, nous allons devoir vraiment tester la fiabilité de cette technologie, puis décider si, oui ou non, ces risques sont trop importants pour l'utiliser. Ces recherches pourraient aussi amener à des rivalités entre les États du monde entier. Dans un monde déjà rempli de rivalités, serait-ce une bonne idée de rajouter une tension de plus? Aussi, nous avons vu toutes les bonnes choses qu'apporterait CRISPR entre les bonnes mains. Imaginez-vous ce qu'elle pourrait faire si elle est utilisée avec les mauvaises intentions. Prenons comme exemple la Corée du Nord. Imaginez toute la puissance qu'aurait un dictateur comme Kim Jong-un avec cette technologie. Qu'est-ce qui l'empêcherait de créer une armée de super-humains ou d'imposer certaines modifications génétiques sur toute une population? Sans personne pour l'empêcher, un dictateur n'aurait même pas à se soucier des risques ou des problèmes d'éthique que pose CRISPR. Mais il ne faut tout de même pas s'affoler. Nous sommes toujours loin de cette situation et nous ne savons même pas encore exactement jusqu'où cette technologie pourrait aller. Avez-vous peur? Vous sentez-vous troublé? Tout le monde a des défauts. Auriez-vous eu le droit d'exister dans le futur? Grâce à CRISPR, on pourrait améliorer notre système immunitaire et devenir immunisé contre toutes les maladies.
On pourrait créer des super-humains et même, dans le futur, créer des humains faits pour survivre dans différents environnements. Ce qui serait très pratique pour s'adapter au reste de l'univers si nous décidions de quitter la Terre. Mais, si on imagine un futur positif, on peut aussi imaginer un futur moins joyeux. Un avenir où CRISPR est utilisé pour les mauvaises raisons et de façon irresponsable et immorale. Même si ça peut nous tenter de bannir cette technologie, cela serait sûrement une erreur. Ça serait immoral de refuser l'utilisation de CRISPR car ça pourrait condamner des milliers d'individus à souffrir et à leur interdire l'accès à un traitement efficace. Peut-être que la modification génétique est simplement un pas en avant dans l'évolution naturelle de l'humain. Quoi qu'il en soit, il faut avancer avec précaution. Et c'est seulement en participant tous que les recherches concernant CRISPR pourront progresser avec des limites raisonnables.